et bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, je vais retourner à un ancien format que je n'ai pas fait depuis longtemps sur la chaîne, le format critique que j'avais abandonné aux dépens du format tier list. Mais là, le film Evil Dead Burn m'a tellement plu que j'avais envie de vous en faire une critique. C'est un film qui est sorti au cinéma le 8 juillet 2026, qui est réalisé par Sébastien Vanissech. De quoi va nous parler le sixième opus de la saga Evil Dead? Après l'enterrement de son mari, Alice se rend dans la maison isolée de sa belle famille pour partager un dernier repas à sa mémoire. Mais la réunion familiale bascule dans l'horreur lorsque ses proches se transforment, l'un après l'autre, en créatures démoniaques. Confrontée à cet enfer, Alice découvre que les vœux prononcés autrefois continuent de la lier à son mari, bien au-delà de la mort. Comme je disais, c'est un film réalisé par Sébastien Vanissech, qui est un jeune réalisateur dont il a fait un seul long métrage qui se nomme Vermine, un film de genre français pour ceux qui ne l'auraient pas vu, avec des araignées, qui va mêler l'action, la comédie, mais aussi l'horreur, genre qui se mélange très bien et qui correspond parfaitement à l'esprit de Evil Dead, qui au fil des années et des opus a mélangé tous ces genres-là. Et donc Sébastien Vanissech va taper dans l'œil du producteur-réalisateur Sam Raimi, qui, je le rappelle, est le réalisateur de la trilogie Spider-Man, mais pas que, puisqu'il est le papa également de la saga Evil Dead et de la trilogie Evil Dead, puisque c'est comme ça qu'il va se faire connaître à l'époque, un film avec très peu de moyens, mais qui va rapporter gros, voilà, tout simplement, et qui va le faire rentrer à Hollywood, et il décide tout simplement de déléguer à partir du quatrième opus, donc de Evil Dead tout court, la réalisation à de jeunes réalisateurs justement. Donc son Evil Dead va être réalisé par Fede Alvarez, un jeune réalisateur qui dernièrement a réalisé Alien Romulus, un film dont il s'en sort très très bien, et par la suite Evil Dead Rise qui va déléguer à un certain Lee Cronin qui cette année a réalisé Le Réveil de la momie, un des meilleurs films de cette année, qui est un bel hommage je trouve à l'Exorciste. Attention, c'est pas une pâle copie, mais on sent qu'il y a de véritables références, et donc voilà, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à déléguer à de jeunes réalisateurs, et donc pour ce sixième opus, il choisit Sébastien Vanissech pour mon plus grand plaisir, puisque Vermine, je l'avais vu en avant-première à l'UGC Cité Internationale, pas une avant-première banale de simple promotion, puisque l'équipe du film est venue après le visionnage du film pour aller à la rencontre de son public, savoir un petit peu ce qu'on en a pensé, etc. Vraiment une séance que j'ai adorée. Ils sont restés plus d'une demi-heure à dialoguer avec nous. On a pu leur poser énormément de questions. Je pense qu'en plus ils étaient plutôt confiants quant à la qualité de leur film. Et justement, quelles sont les principales qualités de ce Vermine? On sent tout de suite que c'est un jeune réalisateur novateur qui a une façon de filmer très très dynamique. Voilà, la caméra bouge constamment, et c'est quelqu'un aussi qui n'hésite pas à essayer. Je trouve que c'est quelqu'un qui est novateur. Il y a un plan en particulier dans Vermine, pour ceux qui l'auraient vu, vous allez savoir de lequel je parle, où ça se passe dans la cave, dans le sous-sol de ce bâtiment, avec une caméra qui va tourner à 360 degrés et qui va reculer en travelling d'arrière. Voilà, c'est vraiment un plan qui m'a marqué. Voilà. Et puis je trouve que c'est vraiment jeune, très dynamique, par le biais aussi de la BO, etc. Donc c'est pour toutes ces raisons que Sébastien Vanissech je retrouve derrière le Evil Dead Burn. Et du coup, comme j'en suis à la mise en scène, qu'est-ce que ça donne? Je trouve que le mariage est parfait. Je trouve qu'il apporte quelque chose qui n'a jamais été fait précédemment dans les Evil Dead, là où Fede Alvarez lui faisait des tableaux, vraiment des plans arrêtés. On sentait que c'était vraiment, on pouvait voir les morts comme une sorte de tableau, etc. C'était très très beau. Lee Cronin, c'était plus viscéral, très très gore. Evil Dead de Fede Alvarez, c'était très gore aussi, mais Lee Cronin, ça partait encore plus loin dans le gore, je trouve. Et lui, Sébastien Vanissech, ça va être très très dynamique. Voilà, sa caméra va bouger constamment sans que ce soit indigeste, je dois dire.
Voilà, c'est pas un gars qui va cutter, toutes les 2 secondes. Non, c'est pas ça. C'est juste que la caméra va bouger, constamment, au point qu'on va avoir une sensation d'oppression constante qui va justement venir renforcer, toutes les scènes, je trouve, de tension, toutes les scènes coup de poing, toutes les scènes gore du film. En fait, le film ne va jamais, nous laisser, respirer, non pas que par le biais de son scénario, mais surtout par le biais de la mise en scène. Ce que j'adore, c'est que voilà, il va jouer justement avec ces démons qui peuvent tout simplement d'un coup grimper au mur, et ben la caméra va les suivre et grimper au mur avec eux. Il y a une scène qui m'a vraiment marqué qui se passe dans une salle de bain et c'est là où je me suis dit non mais ça j'ai jamais vu ça quoi. Je veux dire la caméra donc elle ne cut pas, elle va suivre le démon qui grimpe au plafond et en même temps qui chope un personnage au plafond etc sans jamais cutter. Et vraiment, il va y avoir cette oppression constante et ce mouvement de caméra qui est vraiment magnifique, parce que c'est ça aussi que j'adore. C'est d'ailleurs, je pense, enfin, c'est devenu du coup en 2 films sa marque de fabrique. J'ai pas encore vu ses courts-métrages, mais je vais devoir les voir. Cette fameuse caméra qui se retourne à 360 degrés, qui parfois va se mettre justement, comme les démons sont retournés et tout, va se mettre qui va partir du point de vue d'un personnage, donc un personnage qui regarde droit et le démon qui est à l'envers, donc la caméra va tourner et va se retrouver du coup face au démon et donc du point de vue du démon. Vraiment, ces mouvements de caméra qu'il fait, je ne les ai pas vus ailleurs et surtout ce que je trouve agréable, c'est que on va pas on va pas se dire que tiens là c'est la caméra qui tourne quoi. C'est je trouve que ça reste très immersif. Voilà, c'est bien ancré dans le film, dans le propos du film et tout. Donc ça marche très très bien. Donc bravo pour ça à Sébastien Vanissech. Je trouve sa mise en scène exceptionnelle et j'ai hâte de voir ses autres projets quoi. J'ai trouvé ça très très bien. Donc voilà, des plans inédits, de la mise en scène inédite. Évidemment, il y a de l'hommage aussi également à Rémi, on n'oublie pas. Alors ça reste de l'hommage, c'est pas tiens je te balance ça dans ta gueule, mais par exemple évidemment il y a cette caméra à ras-le-sol qui vont nous faire comprendre que les démons arrivent, hein, comme dans chaque film Evil Dead avec cette caméra qui va très très vite dans les bois et qui se rapproche des personnages principaux donc de cette maison pour montrer que l'entité démoniaque va rentrer justement dans cette barrière-là et va prendre possession de cette famille. Ça c'est très intéressant, hein, qui rend hommage à Rémi sans jamais le singer tout au long de son long métrage. Ça reste 2-3 plans par-ci par-là et c'est agréable pour tout fan d'Evil Dead. Et d'ailleurs le film va référencer non pas que la trilogie de Sam Raimi, mais également ces deux opus précédents et c'est vrai que c'est agréable qu'il n'oublie pas ses prédécesseurs. Et d'ailleurs, ça va rejoindre un petit peu le scénario. Donc scénario de Sébastien Vanissech également, mais coécrit également avec Florent Bernard. Donc les deux étaient déjà associés ensemble sur Vermine. J'espère que ce duo continuera parce que autant la mise en scène est très très fort, mais le scénario l'est également. Ce qui fait un tout vraiment, je trouve, exceptionnel. Déjà, on a des personnages très très forts. Le personnage principal d'Alice a vraiment un, un parcours, je trouve, a vraiment une véritable histoire. C'est le personnage le plus fort depuis Mia de Evil Dead, qui je trouvais avait vraiment était vraiment un excellent personnage. Là où je trouve qu'on ne retient pas grand monde dans le Evil Dead Rise, bon, il y a la mère Ellie qui est très charismatique par le biais de son maquillage très marquante, etc. Mais je trouve que justement on retrouvait pas le background du personnage de Mia, alors que là vraiment on a un personnage fort à qui on s'attache vraiment avec le personnage de Alice, et ça c'est tout à leur honneur et à l'honneur justement du scénario. Comme je disais, il va rendre hommage à ses prédécesseurs sans jamais être dans le fan service, sans jamais te dire ah regarde regarde c'est ça c'est ça c'est ça. Alors évidemment par exemple il y a la présence du livre du mort, mais comme j'ai envie de vous dire dans chaque opus, et c'est ce qui d'ailleurs c'est pas juste justement balancé dans les gueules, non c'est un vrai élément scénaristique, donc ça c'est plutôt bien. Alors évidemment à droite à gauche il va y avoir des éléments de fan service, comme par exemple on va montrer par le biais d'un plan
bon, une tronçonneuse, mais si vous voulez, ça va pas rester sur la tronçonneuse pendant 10 ans en mode «Hey, t'as vu la tronçonneuse?» Donc non, c'est pas juste ça. Et ça, c'est plutôt agréable. Et puis, ils n'ont pas hésité à mélanger, justement, entre le gore très viscéral de l'Icronine, l'humour par moment, qui marche un peu moins bien sur moi. La salle a rigolé à quelques moments. Mais moi, si vous voulez, je suis tellement dans un état de tension, et ce, dès le départ, dès la scène d'intro, que je n'arrive déjà plus à lire, quoi. Si vous voulez, à rire, pardon, je suis déjà tellement en mode stress, en mode panique pour les personnages, et dans mon film, dans le propos du film et tout, que j'ai pas réussi à rigoler. Donc voilà, ce qui est bien aussi, donc avec donc le personnage d'Alice, hein, dont il va parler d'une thématique pardon très fort, qui est la relation toxique, et le fait de ne pas arriver justement à se détacher, à se dépêtrer de cette relation toxique, même dans la mort. C'est très intéressant. Je développerai un petit peu plus dans la partie spoiler. Et il y a aussi bien sûr le thème familial qui est très très fort. Et d'ailleurs, il y a une scène d'une tension inouïe, justement, à ce repas de famille, qui va jouer sur 2 points. Il va y avoir le point de cette tension familiale qui est sur le point en fait d'exploser, parce qu'ils sont en train de se dire les 1000 vérités, en train de se les balancer à la gueule. C'est très intéressant. Et en même temps, il y a le père, donc qui va être le premier possédé, hein. C'est pas dramatique de savoir ça, ça arrive très tôt dans le film, qui est lui dans 2 cas de figure, justement le cas de figure où il est encore conscient et mi-démon, donc en même temps il balance les 4 vérités à tout le monde, et en même temps dans sa main il a un tire-bouchon, et on se dit ok, là je suis dans Evil Dead, à tout moment il va planter et dégommer quelqu'un. Et donc c'est génial parce que ça joue sur 2 tableaux. Sur le premier, quand cette famille va exploser et se détruire par le biais de la parole, et en même temps quand le père va dégainer et va buter quelqu'un, quoi, littéralement, vraiment quand tout ça va saigner. Et c'est génialissime, vraiment. Ça marche du feu de Dieu, et quand ça pète, le film, encore une fois, là, ne s'arrête plus jamais dans la tension. Évidemment, en termes de mise en scène aussi, il y a tout un plan séquence qui d'ailleurs a servi dans la bande-annonce, hein, où Alice se déplace dans cette maison. Ça marche très très bien. Il y a également le décor, justement, de cette fameuse maison, qui est vraiment magnifique. C'est du dur, c'est construit en Nouvelle-Zélande, et vraiment, j'adore comment il représente la baraque. On n'est jamais perdu dans l'espace, justement, on sait telle est telle pièce, etc. Le grenier, il y avait tel élément, la cave, ok, il y a des pièges à rats, tout ça. Enfin voilà, on nous la présente de telle manière qu'on n'est jamais perdu dans cette maison. Ça, c'est plutôt cool. Et il y a également l'extérieur. La photo est magnifique, avec ce côté très neigeux, tout ça, vraiment. Il y a de la neige, il y a vraiment une ambiance que je trouve magnifique. Donc voilà, c'est un film aussi très très bien shooté, très bien photographié. Donc ça, c'est très bien aussi également. Donc comme je disais, ça a été tourné en dur en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, il y a pas mal d'acteurs néo-zélandais et australiens. Alors le personnage principal d'Alice, elle est campée par Souheila Yacoub, qui avait fait Climax de Gaspard Noé, qui est une actrice suisse qui joue très très bien. Vraiment, c'est une actrice qui je trouve va être très dans le physique. Vraiment, je pense que ça a dû être quand même un tournage éprouvant pour elle. Et elle joue très très bien, on s'attache vraiment à elle, on est dans l'émotion. C'est un personnage qu'on a envie de voir s'en sortir, qui a un background très intéressant, et qu'on va découvrir au fur et à mesure que l'histoire avance. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et vraiment, j'ai adoré son personnage. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un personnage aussi fort et aussi intéressant, justement, au cinéma, et en plus dans un film d'horreur. Donc elle va être entourée d'un casting comme je disais, principalement australien, néo-zélandais. Donc on a Tandy Wright qui va jouer la mère familiale, donc Susan Price, qui elle va être vraiment la mère protectrice,
qui va protéger sa famille coûte que coûte. En fait, sa famille, pour elle, n'a aucun problème. Elle ne se remet pas en question, il ne remet pas en question ses enfants, etc. Le problème, d'ailleurs, c'est plutôt le personnage d'Alice, etc. Mère très protectrice et qui va servir le propos de son personnage un petit peu plus tard et un choix qu'elle va faire qui est très intéressant, je trouve. On a Hunter Dohan qui lui par contre est américain, qui va jouer le fils, hein, Joseph Price, qui va jouer le frère aussi du mari décédé de Alice, qui lui va être très intéressant parce qu'il va avoir des choix cruciaux, parce que c'est ça aussi qui est bien avec ce Evil Dead, c'est que on va avoir, est-ce que on est capable, malgré le fait que c'est une personne dangereuse, la personne en face de toi, c'est quand même ton père qui est possédé, etc. Est-ce que je vais être capable de tuer mon frère ou de tuer ma sœur ou n'importe qui de la famille? Est-ce que je vais en être capable, voilà. Et donc ça c'est très intéressant et c'est un personnage qui va bien évoluer au fur et à mesure du long métrage. On a Errol Chang du coup qui va jouer le père, qui joue Edgar Price du coup, et lui j'adore surtout son visuel, vraiment quand il est en démon, il est vraiment justement très charismatique par le biais de son visage, de son regard, ça marche du feu de Dieu. Il est aussi charismatique si vous voulez que Elisa Sutherland, donc de Ellie dans Evil Dead Rise, qui était quand même un démon qui marquait les esprits. Bah là je trouve que c'est pareil, en plus il va être accompagné d'un chien et tout, c'est très charismatique. Et on a ensuite Maud Davy qui m'a lâché quand même quelques sourires et qui a fait pas mal rire la salle, donc qui est la grand-mère de la famille Polly Price, et qui va ajouter ses petites notes d'humour, et je trouve que ça marche très très bien, et c'est une personne qu'on s'attache particulièrement. C'est ça qui est bien parce que on s'attache autant à la personnage principale, mais autant à certains personnages de cette famille qu'on a vraiment envie de voir s'en sortir au fur et à mesure que les choses avancent. Pour le biais de la maison aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont fait référence à Resident Evil, et c'est vrai, je trouve qu'elle ressemble également à la maison de Resident Evil. Par contre, il y en a qui ont parlé du scénario de Resident Evil 7, pardon, et je trouve que non. Pour le coup, ça n'a strictement rien à voir. Alors évidemment, on peut s'appuyer sur le biais de la maison avec cette famille qui poursuit, entre guillemets, notre personnage principal, mais je trouve que ça s'arrête à là et c'est bien en retrait. Le film développe ses propres thématiques. Évidemment, du coup, Evil Dead Burn va avoir la thématique du feu, là où par exemple celui de Fede Alvarez c'était le sang, voilà, on finissait dans une pluie de sang, et ben là on va finir avec le feu qui est constamment présent et qui est très très intéressant, je trouve, pour le film. La musique est aussi excellente et va être au service du film, de sa mise en scène et de son scénario. C'est toujours une musique de Double Danger qui avait déjà fait la musique de Vermine. Je trouve c'est très très cool parce qu'ils arrivent très bien à lier le côté horrifique, le côté tension, avec des BO vraiment rap, musique française et tout, et ça marche très très bien, vraiment, on sait quand on va utiliser ces morceaux-là, et ça va servir le dynamisme du film. Voilà, tout simplement. Vraiment, ce que je dirais vraiment pour ce film, là où il appuie par rapport aux autres, c'est peut-être pas le film le plus gore, c'est peut-être celui qui est le plus action, je dirais, peut-être, mais c'est quand même un film qui ne va pas vous laisser beaucoup respirer, de par le biais de son scénario et de par le biais surtout de la mise en scène. Encore une fois, j'appuie vraiment là-dessus. Vous allez en prendre plein la gueule et ça ne s'arrête vraiment jamais. Et donc ça, c'est vraiment très très cool. Voilà. Pour la partie non spoiler, je lui mets 5 sur 5. Et ouais, carrément, j'ai vraiment kiffé. J'aurais été le revoir si j'aurais pu. Voilà, bon, je viens d'avoir un enfant qui a 2 mois. Ma femme me laisse gentiment aller voir quand même un film à peu près par semaine, donc je peux pas me permettre malheureusement de revoir le même film. Voilà, en plus j'ai pas mal de films à rattraper, mais en tout cas j'aurais été le revoir sans problème. C'est clairement mon préféré film de cette année. Je kiffe, et puis j'ai hâte de revoir cette association. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui s'arrêteraient à cette partie spoiler, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est allez le voir, quoi, foncez. C'est vraiment génialissime, quoi. Si vous aimez le cinéma d'horreur, vous allez en prendre plein la gueule, voilà, tout simplement. Je vais partir du coup tout de suite dans une partie spoiler, donc avec le personnage d'Alice, dont elle est présentée
dès le départ avec son mari, hein, de la famille Price. On sent que c'est quelqu'un de toxique, mais on se demande s'il a un bon fond ou pas. Il dit mais non, tu sais que je suis pas comme ça, etc. Machin. Bref, c'est un personnage qui va très tôt mourir, ce qui va m'emmener à la scène du crématoire, hein. Donc là on brûle les gens, on leur dit un dernier adieu, qui se passe près d'un chantier. Et donc là c'est une scène qui a été perçue pour beaucoup comme quelque chose de drôle dans la salle, où en fait à chaque fois que la famille va vouloir faire un discours, il va y avoir des bruits de travaux, donc ça faisait rire les gens. Et moi en fait j'étais déjà tellement à fond de par le biais de la scène d'intro, tout ça d'ailleurs qui se passe dans l'eau et tout, c'est très viscéral dès le début avec ces hameçons et tout plantés sur les gars et tout. J'étais déjà dans le film en fait, et du coup j'étais là en train de me dire non, en fait là le film est en train de nous dire que le fils a pas envie de partir, quoi. Il est pas prêt à partir, et en fait à chaque fois qu'ils veulent faire un discours de deuil, bah il y a les bruits de travaux, et bah c'est comme si on nous disait non, attends là, je suis pas prêt de partir, je suis encore là et je vais pas vous lâcher, quoi. Donc le personnage d'Alice, c'est clairement ça la thématique du film, hein. C'est un personnage en fait qui va parler justement d'une femme battue, qui a vécu une relation toxique. En tout cas c'est quelqu'un qui l'a clairement maltraitée, et qui quand même est attachée à lui malgré tout, elle n'arrive pas vraiment à se sortir de cette relation. En tout cas c'est comme ça que je l'ai compris dans le film. C'est très intéressant. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très attaché à sa belle famille, hein. On sent que ça l'a fait clairement chier d'aller là-bas, lui dire un dernier au revoir, etc. Ça, on le ressent très clairement. C'est très très intéressant. Et le film, c'est ce que le film va nous raconter tout le long. C'est Alice qui va essayer de s'émanciper de cette famille, d'essayer de sortir de cette relation toxique qui, même dans la mort, son mari décédé ne va pas la lâcher. Et j'ai trouvé ça très intéressant, une véritable thématique, là où le personnage de Mia tournait autour de la drogue. Voilà, hein, c'est dur de se sortir de ça, hein, de toutes ces drogues, substances, etc. prises. Et ben là, le personnage d'Alice, c'est dur de se sortir d'une relation toxique. C'est ce que le film nous dit. C'est plus dur que ce que vous pensez. Voilà, tous ceux qui peuvent croire que ah oui, mais pourquoi la personne est pas partie, voilà, ça fait plusieurs fois que la personne se fait battre, etc. Pourquoi, etc. Bah, c'est ce que le film nous dit. Le film nous dit, mais attention, c'est pas si simple de sortir d'une relation toxique pareille. Et donc voilà, je vais devoir passer par toutes ces épreuves jusqu'à la scène finale où elle lui dit non, cette fois c'est fini, je ne te pardonne pas. Et vraiment j'ai trouvé ça très intéressant. Peut-être que le film aurait pu être monté autrement que ces scènes de flashback mis bout à bout. En plus, on le comprend assez facilement, très rapidement, hein, voilà, avec ses brûlures sur le côté du corps et tout, que il lui arrivait quelque chose vis-à-vis de ça. Et en fait, Alice, ce qu'elle reproche à la famille, c'est justement, et à Susan Price, donc la mère familiale, c'est de ne pas avoir vu ça, de ne pas avoir vu que son fils, pardon, était quelqu'un de toxique, n'était pas quelqu'un de bien en fait. Et en fait, ils ne se sont jamais intéressés à elle, et à elle comment elle se sentait vis-à-vis de cette relation. Et voilà, c'est très très intéressant, et je trouve que c'est justement mis en sous-texte tout le long du film, et ça va servir tout le propos du film. Et donc c'est génialissime, quoi. Vraiment, ça va servir de fil scénaristique, et c'est très très intéressant, et ça en dit long, voilà, sur comment c'est dur de se sortir de ces relations-là. Donc vraiment, j'ai adoré ça. J'ai adoré également toute la scène dans la voiture. Voilà, je voulais pas trop spoiler ça. Donc quand on va prendre le dossier de siège auto et tout, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu non plus, qui se fait planter. Et avec le dilemme du personnage justement de Joseph, dont ça va ressortir un petit peu plus tard, où il n'arrive pas à tirer sur son père, et donc il n'arrive pas à sauver sa femme. Et plus tard, sa femme en démon va lui reprocher, parce que lui va sauver Alice en la plantant, et elle lui dit mais attends, t'as pas été capable de tirer sur ton père, mais t'hésites pas à me tuer. C'est ça qui est très intéressant avec aussi les démons, c'est qu'ils sont conscients, et qui n'hésitent pas à déranger justement ces personnages. J'aime beaucoup aussi le personnage de Polly, qui est très attachante et qui va être vraiment démoniaque quand elle se transforme. Et c'est pas un personnage justement qu'on a envie de la voir se transformer, c'est très intéressant. Et le personnage de Suzanne du coup qui va clairement devenir démoniaque d'elle-même. En fait, elle aime tellement sa famille que elle tombe
dans le piège du père entre guillemets qui se referme sur elle-même en mode, et de la mère d'ailleurs, en mode allez, viens avec nous, t'inquiète pas, rejoins-nous, ton fils t'attend, etc. On sera bien réunis tous ensemble. Et d'ailleurs c'est un personnage qui va pas se transformer tout de suite en démon, qui va aider Alice, etc. Et d'ailleurs qui va donner l'une des meilleures scènes hein, dans la salle de bain que j'ai trouvé excellente. Voilà pour le film dans sa globalité. On peut parler également de ces scènes post-génériques. Alors une qui est assez sympa parce que le personnage en fait de Polly ne meurt pas, elle se fait découper les jambes et on la retrouve un petit peu plus loin. Alors ça, est-ce que c'est une scène post-générique qui a été demandée ou pas par les studios, parce que Sébastien Vanissech a parlé et la deuxième scène post-générique est clairement une scène qui est demandée par le studio. Ils ne voulaient pas la faire, mais ils n'ont pas eu le choix de la faire, où on retrouve justement l'actrice d'Alyssa Sutherland, donc le personnage de Ellie. Est-ce que ça va servir à l'introduction du prochain opus? Why not? C'est assez bizarre parce que le prochain opus a déjà une date, c'est 2028, il s'appelle Evil Dead Reefs. C'est réalisé par Francis Galipi, donc un jeune réalisateur également, hein, encore une fois choisi par Sam Raimi. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que ça se passe normalement en 1972, donc on retourne dans le passé. Donc est-ce que ce personnage va réapparaître ou pas? C'est assez étrange de l'avoir mis. Alors c'est vrai que c'est quand même un personnage assez emblématique, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui, le personnage a marqué, voilà, on a vu son affiche un petit peu de partout et tout, c'est un démon qui marque, voilà, tout simplement. Euh, Évidemment, il y a pas mal de bonus aussi, de petites références qu'on peut voir, notamment les Air Max de Alice. C'est quelque chose qui marque dans Vermine, parce que on sent qu'il aime bien les paires de chaussures, Sébastien Vanissech. On voit une araignée à un moment se faire écraser aussi dans la cave. Petite référence à Vermine évidemment. Il y a Chabat aussi qui joue le père de Alice au téléphone, il prête sa voix. Et dans la scène post-crédit aussi, Nous les Leroy de Florent Bernard et tout simplement canon à Evil Dead, puisque on voit sur une urne le personnage de Christophe Leroy qui est campé par José Garcia, qui est le personnage principal de Nous les Leroy. Donc voilà, il y a quelques références comme ça, je pense qu'il y en a d'autres. Les Air Max, l'araignée, je l'ai remarqué sur le coup, et pour le coup Chabat, Christophe Leroy, tout ça, c'est des choses que j'ai vues plus tard sur internet qui sont plutôt des références sympathiques. Évidemment, en plus de toutes les références mis à droite à gauche des précédents opus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous l'aurez compris, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Je tiens à dire un grand merci à Sébastien Vanissech, à ses équipes et à Florent Bernard. J'espère qu'ils vont continuer à s'associer et continuer tout simplement à nous proposer des choses, que ce soit scénaristiquement ou dans la mise en scène. Ce qui est vraiment agréable, encore une fois, c'est que c'est des personnages auxquels on s'attache, et ça c'est quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps dans les films d'horreur. Là par exemple je prends Scream, même Scream 7 qui revient même avec les anciens persos dont on en a rien à foutre, tous les personnages qui entourent le, le personnage principal, on en a rien à foutre, alors que là voilà, tous les personnages sont structurés, on n'a pas forcément envie qu'ils se transforment, qu'ils meurent, etc. Donc ouais, c'est très intéressant, chacun a leur trait de caractère et tout, donc voilà, c'est vraiment très très agréable. C'est un film que je vous invite encore une fois à avoir vu. Je pense que si vous êtes dans la partie spoiler, vous l'avez vu. En tout cas, si ça vous dérange pas d'être spoilé, d'ailleurs c'est pas très grave, n'hésitez pas à aller le voir, vraiment, ça vaut le coup. Encore une fois, je lui mets 5 étoiles sans hésiter, c'est mon kiff de cette année, je pense pas qu'il sera détrôné. C'est un film vraiment que j'ai envie de revoir, je suis impatient que le Blu-ray 4K sorte pour me le faire et me le refaire, pour regarder les bonus et tout. Voilà, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Donc voilà. J'ai hâte tout simplement, et mes deux premiers films de cette année, c'est quand même Cell Help de Sam Raimi, et le premier c'est quand même Sébastien Vanissech, donc produit par Sam Raimi, tout simplement. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.